Un bâtiment remplira exactement son rôle qu'autant qu'il aura été composé architecturalement avec tous les bâtiments qui l'entourent d'une part et avec l'environnement naturel d'autre part. Ça n'est que quand on aura composé les bâtiments avec le centre commercial, avec l'école, avec la mairie, avec la poste, avec toute la ville, qu'on obtiendra ce qui est notre objectif, c'est-à-dire une cité habitable et valable pour les hommes. Ça oblige évidemment à repenser tout, car la cité vraiment en accord complet avec les exigences de la civilisation d'aujourd'hui n'existe encore que trop peu. Il faut tout repenser. Il faut penser autrement, car ça n'est pas en perfectionnant les bougies qu'on découvre la lampe électrique. Maintenant, qu'il soit bien entendu que ceci n'est qu'un début. Nous n'en sommes pas à la fin de l'industrialisation, mais à son début. Évidemment, il faut une certaine obstination pour attaquer ce problème. Il faut avoir un état d'esprit de bulldog. Un état d'esprit de bulldog, vous me direz que ça ne vous dit pas grand-chose, mais vous n'avez jamais chassé le blaireau. Non. Eh bien, c'est exactement le comportement que vous devez avoir vis-à-vis des difficultés qui seront aussi vives, aussi dures que la défense du blaireau. Un visiteur a dit un jour une phrase très exacte, il a dit au fond, vous en êtes au modèle T du père Ford, l'araignée, la première voiture, vous la connaissez tous. Il est évident que nous ne sommes pas à la Ford des 24 heures du Mans. Il y a eu entre les deux 50 ans de travail ininterrompu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le modèle T, il n'y aurait jamais eu celle des 24 heures du Mans.